a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Bonjour à tous, on se retrouve ensemble encore une fois pour parler des mères célibataires. Ah mais Lascar, tu casses les couilles avec les mères célibataires. Ok, je peux comprendre, mais je suis un expert. Pourquoi? Car j'ai vécu 3 relations avec des mères célibataires. 3 relations. J'ai vécu avec 2. J'ai vécu avec 3 filles dans ma vie. C'est comme si je m'étais marié 3 fois, j'ai eu un enfant. Et je vais raconter tout sur cette deuxième relation que j'ai eue avec cette mère célibataire. Où que j'ai duré seulement 15 jours. Chez elle, chez moi, 15 jours. Et c'était fini. Donc c'est important de le dire. Et puis on va faire une analyse bien sûr Red Pill. Donc vous connaissez mon histoire avec la fille de mon gamin. Sinon vous regardez les vidéos, celles où j'ai failli mourir et tout ça. J'ai eu mon gamin, je me suis séparé. Et en fin de compte, très rapidement, presque en même temps, voilà, moi j'étais complètement à la ramasse. Ok, j'étais à la ramasse totale, complètement à la ramasse. Et en fait, un truc qu'il ne faut pas faire dans les relations, c'est quand tu finis une relation, aller tout de suite dans une autre relation. C'est ce que font la plupart des gens et c'est pour ça qu'on se casse la gueule. Parce que on est à la ramasse. Quand on finit une relation, si on est à 100% quand on est célibataire, quand on sort d'une relation, on est peut-être à 20% de notre potentiel. On s'est fait annihiler par la femme, on a des problèmes, des jugements, les avocats, les enfants, et on n'a pas tout notre potentiel et on n'a pas toute notre lucidité. Donc c'est très mauvais d'aller vers une relation tout de suite quand tu finis une relation. C'est très mauvais. Ok, donc ce n'est pas conseillé. Il faut que tu reconstruises et tu te retrouves toi-même. Ok, il ne faut pas retrouver une autre personne, tu dois te retrouver toi. Ok, donc cette petite incise, c'est pour vous dire que moi, je me suis séparé de la mère de mon gamin et direct, en fait, j'ai rencontré une autre femme. Elle était jolie, ok, mais elle avait beaucoup de red flags et moi, vraiment, je n'avais aucune expérience avec les femmes. La mère de mon fils, c'était seulement la 2e femme avec qui j'avais été à l'ancienne, complètement à la ramasse totale. Donc je connais cette femme, bien sûr, elle avait un enfant, elle fumait et elle était en couple avec un mec. Donc tous les red flags, bing, bing, bon, les red flags dans la gueule, du gros n'importe quoi. À l'époque, j'avais pas lu encore tous les livres, je m'étais pas fait, je faisais pas du striptease, c'était à la ramasse totale, Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Je la rencontre sur la plage, on se voit de fil en aiguille. Et finalement, bah, ça se fait tout seul, on se plaisait, elle était jolie. Elle en avait marre du mec avec qui elle était. Donc très mauvais. Elle a fait du monkey branching et elle m'a pris moi. Manque de chance, elle est tombée sur un clochard. Hein. Parce que moi, son mec, il avait de la thune et moi, rien, zéro. Anéanti. J'avais même pas pour m'acheter un malabar à la fraise. J'étais comme Jean-Michel et je pouvais même pas m'acheter une gaufre à la kermesse d'Octeville. Je devais économiser. J'avais 1,63 € à l'époque, je me souviens. Donc, je rencontre cette fille à la plage et tout. Donc, de fil en aiguille et tout, je la voyais. Moi, j'étais avec mon gamin, elle était avec son enfant. Et puis voilà, il y avait du feeling. Et puis voilà, on était sortis. Et puis voilà, très vite, on est sortis ensemble. Ok. Moi, j'étais à la ramasse, donc la fille elle était gentille, hein, elle était gentille comme tout, elle me disait des trucs. Et puis moi, tu vois, j'avais tellement souffert avec l'autre que bon, une femme qui est gentille avec moi, c'était c'est comme si j'avais vu Saint Graal, c'est comme si je venais voir Jean-Claude Van Damme. Donc, je n'avais pas toute ma tête. Et du coup, la fille, donc on a notre relation, ça a duré à peu près 1 an, ok.
on était ensemble et tout. Déjà, il y avait des petits trucs que moi, ça me plaisait pas trop dans l'intimité. Je veux dire, moi, je suis le dieu du ramonage et je suis disons, j'ai des standards un peu hauts et puis je suis un peu cinglé dans cet aspect, tu sais, coup de pied de Van Damme 360 et tout, du coup, n'importe quoi. La fille était assez basique. Enfin, j'aimais pas trop. Ça se passait pas très bien. J'étais un peu, voilà, c'était pas les feux d'artifice à fond la caisse. Donc déjà, moi là, mais après, elle était tellement gentille et tout, tu vois, elle cuisinait. Elle m'avait séduit avec des tiramisu. Faisait des tiramisu maison, c'est excellent. Vous voyez, on peut séduire par le fruit défendu, mais aussi par la bouffe, hein, c'est bien connu hein, dans les business et tout. Hein. Quand ils veulent faire des business, ils les amènent toujours dans des bons restaurants pour t'amadouer. Tu es comme ça, tu es à la ramasse, tu as ton tiramisu. Ah, tiramisu, putain, j'ai trop beau le tiramisu. Et puis voilà, et puis elle t'endort avec le tiramisu. Donc ça se passait bien, elle était sympa et tout. Il y avait quelques petits trucs, mais bon, moi j'étais à la ramasse, j'étais là. Et puis on décide d'aller vivre ensemble, tu vois. On décide d'aller vivre ensemble. Elle a dit on prend un appart et tout. Donc, il y avait un super appart bien situé en plein centre-ville. On le prend moitié-moitié. Et puis là, ça commence les problèmes, bien sûr. Déjà, on va faire les courses. Et je m'en souviens très bien. On devait acheter des petits shampoings, des trucs comme ça, crème à raser, tout ça. Et puis on est là. Et elle, moi je lui prends ses crèmes, ses pots de crème et ses trucs. Et je lui sépare comme ça. Je lui dis ça c'est à toi, tu te le payes. Moi je me paye mes crèmes à raser, mes rasoirs. Mousse à raser et le rasoir. La fille, elle me regarde comme ça, elle était choquée. Mais moi, tu vois, en fait, j'apprends de fil en aiguille de mes relations, même si je suis à la ramasse. Mais je sais que l'argent, c'était. On touche plus à mon fric, quoi. C'est moitié-moitié. Ok, je t'invite au resto si moi je veux, mais le truc, j'ai perdu 10 ans de ma vie avec la mère de mon gamin, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'avais pas un rond. Je te dis, je pouvais même pas m'acheter une gaufre à la kermesse d'Octeville. J'avais été à la kermesse d'Octeville, le mec m'a fait pitié. Il a dit tiens, tiens, 5 centimes. Il m'avait fait pareil que je fais à Jean-Michel. Tiens, 5 centimes, tu fais pitié, achète ta putain de gaufre. Clochard. Clochard, t'es un clochard. Comme ça, j'étais comme ça. Comme ça. Il n'y avait pas d'autre nom. Et du coup, on vit ensemble. Et puis, commence à voir les petits accrochages. Déjà, mon gamin avec son enfant, ça se passait pas spécialement très bien. Ok. Elle avait une gamine, moi j'avais un gamin. Donc, ils sont respectés, mais déjà, il y avait les premières embrouilles. Ensuite, elle était un peu rupin. Tu vois, elle était rupin. Et ce qui était rigolo, c'était par exemple pour manger ou pour prendre le petit déjeuner, elle était obsessionnée avec les petits paniers. Tu vois, les petits paniers en osier. Il fallait mettre des petits paniers en osier, le pain dans les petits paniers en osier. Et le petit déj, moi je prenais mon plateau en plastoc là, boum, mon chocolat, boum, je déjeunais peinard, tranquille. Elle, non, ah, pourquoi tu déjeunes comme ça? Non, non, fallait que j'amène mon petit déjeuner dans des petits plats, le pain grillé dans un petit plat, le beurre dans un petit panier en osier. Tu vois, des trucs que moi ça me prenait la tête, c'était pas du tout ça. Après, moi et ma mère, on s'est tapé toute la peinture de l'appart. Bien sûr, elle n'a pas participé parce qu'elle était un peu rupin. Et en plus, elle nous exigeait oui, ma fille, elle aimerait bien la peinture de comme ci, comme ça. Ma mère a dit allez, laisse tomber et on va la faire comme on peut, et clochard là. Et puis on a mis la peinture comme on pouvait. Donc il y avait des petits accrochages, elle voulait des rideaux par-ci, par-là. Bon, elle voulait le machin, du gros n'importe quoi. Et donc ça se passait pas très bien. Il y a eu les premiers accrochages, il y a eu le premier accrochage aussi avec l'argent, tu vois. Et puis on s'est rendu compte très rapidement qu'on avait fait une grosse erreur en fait. Une grosse erreur. On s'entendait pas bien, on s'entendait pas bien pour manger, pour participer aux courses, on s'entendait pas bien. Après moi je travaillais, il y avait sa fille qu'il fallait la ramasser à l'école, tu vois, plein de machins que ça le faisait pas, ça le faisait pas. Et heureusement que elle, c'était quand même une fille bien, hein, faut le dire. Elle avait dit, ouais, écoute, je pense qu'on s'est précipité. Aussi, un autre red flag aussi, c'est qu'elle fumait. Et c'était à moitié une clocharde. Voilà, il faut le dire aussi.
Elle n'avait jamais un rond, bien sûr, mais elle avait des sous pour acheter ses cigarettes. Ça m'énervait. Et qu'on avait été un an ensemble, moi, comme j'étais à la ramasse, je vivais chez ma mère, elle vivait chez ses parents. Ok. Donc à chaque fois, moi, je devais payer un hôtel pour qu'on ait nos petits moments d'intimité. Ça m'énervait parce qu'elle n'avait pas un rond, elle participait pas, mais elle s'achetait toujours ses cigarettes. Tu vois. Comme je dis, j'avais même volé un produit au supermarché. Je travaillais dans un supermarché. J'avais volé un produit pour lui donner pour qu'elle arrête de fumer. Tu vois, le sauveur. C'est pas mes problèmes. On n'est pas là pour faire du social. Je t'ai dit, tu veux faire du social, tu pars en Écosse. Tu pars en Écosse, il y a les loups-garous, ils sont morts de faim. Tu t'achètes des Royal Canin Giant, tu mets sauver mon loup-garou au Royal Canin Programme Giant et tu vas en Écosse, tu vas sauver les loups-garous là-bas. Mais voilà, sauver une clocharde parce qu'elle fume, c'est pas mon problème. Moi, je fume pas, j'ai pas ce problème-là. Donc plus jamais je retourne avec une fumeuse, tout simplement. C'est des choses qu'on apprend sur le tas, tu vois. C'est pas sorcier. L'homme, il est bête. Il fait 2, 3 fois la même erreur. Voilà, moi, je l'ai fait. C'est du gros n'importe quoi. Mais heureusement, on a limité la casse parce que elle s'est rendue compte très rapidement que ça ne le faisait pas. Elle a dit, écoute, je crois qu'on a fait une erreur, on s'est précipité. Elle m'a payé la moitié du loyer et elle est partie. Elle avait sa mère, elle habitait 3 rues à côté et on s'est quitté en bons termes. Moi, ça m'a permis de prendre mon indépendance. Après, il y a un collègue qui est venu vivre avec moi. C'était un super l'appart que j'ai perdu avec le clochard d'Argentine. Bon, plutôt grâce à moi, que moi, elle ne voulait pas être là parce qu'elle disait ah, et tout, c'est un manque de respect, t'étais avec beaucoup de filles, nanani, nanana. C'était un super appart, vraiment. Il était nickel, l'appart. En plus, je pouvais l'avoir pour toute la vie parce que la proprio était riche et puis elle avait l'appart, elle était contente avec moi. Donc du gros n'importe quoi. Donc du coup, elle est partie vivre avec sa maman et moi je suis resté dans l'appart. Donc qu'est-ce qu'on en tire de cette histoire? C'est clair, tu vas te mettre dans des galères si tu vas avec une mère célibataire. Tu vas te mettre dans des galères. Moi, ça m'a permis, ok, de sortir de chez ma mère, de prendre un appartement et d'oublier un peu la mère de mon enfant. Okay. Il y a un autre truc aussi que je veux dire, catastrophique avec cette fille, c'est qu'elle ne voulait pas prendre des moyens contraceptifs, ok, et elle me disait non, non, le préservatif et tout, j'ai des irritations et tout ça. Et du coup, on avait fait la marche arrière, tu vois, marche arrière, moi j'étais à la ramasse et tout. Et puis elle était tombée enceinte, mec. Enceinte, je te jure. Elle me dit, ouais, les règles, elles viennent pas, nanani, nanana. Oh putain, je lui dis, non, non. Moi, je lui dis, écoute, c'est bon, tu peux me crucifier. Si tu es enceinte, tu peux me crucifier. C'est fini pour moi. Pourquoi tu dis ça? Oh, bah d'accord, je vais avorter. Et bien sûr, elle dit, je vais avorter. Puis elle retardait la visite chez le docteur. Elle retardait. Moi, je me dis, celle-là, c'est bon. Elle va me faire un autre gamin dans le dos, putain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à Dieu qui m'a sauvé, il a été gentil là, pour une fois. Elle a eu un avortement spontané, ça veut dire que le fœtus il s'était pas bien accroché dans les parois et puis elle a dû aller à l'hôpital, on lui a fait un raspado, ça s'appelle, tu vois, on lui gratte les parois et tout, on avait le petit fœtus et tout. Et là j'ai juré, plus jamais et toujours préservatif. Je commande des boîtes de 500. Je te jure, il y a le Fenwick qui vient comme ça, le Fenwick Amazon, 500. C'est où dans la chambre, comme ça. Direct, je prends comme ça. Ah ouais, non, je me la joue plus jamais, ni pilule, ni ça, ni rien. C'est moi, je prends ma responsabilité, c'est moi, ça dépend de moi, et il n'y a plus de problème, et j'ai plus cette peur, c'était du gros n'importe quoi. Donc, te mets pas dans une galère avec les mères célibataires. Oui, mais moi aussi j'ai une expérience, et Jean-Michel, dis-moi Jean-Michel. Et ben moi, la mère célibataire que j'avais connue, je pouvais pas lui acheter une maison, mais je lui avais acheté un gros camping-car. Et alors, quoi, t'es content avec? J'ai acheté le grand camping-car, il m'a coûté 90 000 euros. Et puis après, il m'a acheté comme une merde. Putain, mais tu comprends rien, mais... Jean-Michel, tiens, 5 centimes. Allez, tu vas à la kermesse d'Octeville. T'es toujours pareil, il comprend rien à mes cours. C'est Jean-Michel. N'oubliez pas, interview exclusive. Je vais le mettre en publication la semaine prochaine. Hein, Jean-Michel? Allez, il est gentil. Il y a ramasse, il est gentil. Donc voilà, les gars, mère célibataire, on en parle et tout. Moi, je vous dis,
c'est pas que j'en parle, moi, c'est que je l'ai vécu. Après, je vous raconterai ma troisième histoire avec les mères célibataires et c'est basta. C'est basta parce que cette leçon, je l'ai bien apprise. C'est ancré au fer rouge, tu vois. C'est vraiment du n'importe quoi. Ok, elles peuvent être jolies. Sexuellement, c'est souvent la java, c'est la fête, bien sûr. Mais ça ne va pas te rendre heureux. Je te le dis. Ça va te rendre malheureux. Et déjà, l'homme, c'est dur d'être un homme. On est traité comme des merdes. Et dans cette société actuelle, on est traité comme une sous-merde encore. Même pas une merde, une sous-merde. Donc ça sert à rien de se compliquer la vie. Si tu peux pas trouver une nana, eh ben c'est pas grave non plus. Tu fais de la guitare. Moi, je suis super content avec ma guitare. Hein. Et puis elle est toujours fidèle, tu vois. Et puis c'est une occupation, c'est quelque chose où tu peux vider ton cœur d'artichaut. Tu vois, tes sentiments, ta créativité. Voilà, je sais pas. Essaye la guitare, c'est très bien. Je le conseille. C'est très dur, mais c'est très bien. Donc, on reste tous connectés. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est super gentil. Abonnez-vous parce qu'il faut que j'arrive aux 1000 abonnés pour pouvoir avoir la monétisation. Les heures, elles sont faites. Super gentil, super communauté. Je vois que vous êtes tous vraiment très bien avec vos histoires, vos malheurs. Et malheureusement, bah, c'est les femmes, elles vous ont fait la misère. Et je vois que vous êtes des mecs très gentils. Le problème, c'est qu'il faut être gentil, mais il ne faut pas être nice guy. On l'a tous été. On apprend à coups de bâton. C'est la vie. La vie est faite comme ça. Et il faut toujours se relever. C'est le plus important. Donc n'oublie jamais, Lascar Révélation est là pour vous aider. On se voit bientôt. C'est dans l'inconfort qu'on devient fort.